Un homme mystérieux est arrivé à Ouagadougou avec une mallette remplie de 5 milliards de FCFA. Mais ce n'était pas pour investir dans le pays. Derrière cette somme colossale, un plan sombre visait à renverser le président Ibrahim Traoré et déstabiliser tout le Burkina Faso. Ce complot, échoué, en est un parmi tant d'autres visant à affaiblir le pouvoir de Traoré. La question qui reste est: pourquoi ce pays attire-t-il autant d'acteurs étrangers? Et comment Ibrahim Traoré, un leader déterminé, peut-il défendre son pays contre ces forces extérieures? Les enjeux sont énormes, et l'avenir du Burkina Faso en dépend. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, traverse une période charnière. Le pays, riche en ressources naturelles comme l'or et le manganèse, devient un terrain de convoitise pour de nombreuses puissances étrangères. Cependant, Traoré a pris des mesures audacieuses pour garantir que ces richesses profitent d'abord à son peuple. Cela a attiré l'attention de ceux qui veulent maintenir leur influence sur la région du Sahel. Le plan de déstabilisation du pays, récemment découvert, montre à quel point les enjeux sont élevés. Des agents étrangers tentent de manipuler l'armée pour renverser Traoré, avec l'objectif de rendre le Burkina Faso vulnérable à des interventions extérieures. Pourtant, les forces qui soutiennent Traoré sont solides et déterminées. La question n'est pas seulement de savoir si Traoré réussira à repousser ces menaces, mais aussi si le pays pourra réellement préserver son indépendance face aux pressions grandissantes. Les forces extérieures sont-elles prêtes à tout pour contrôler le Burkina Faso, ou le peuple saura-t-il défendre sa souveraineté? Derrière la récente arrestation d'un agent étranger au Burkina Faso se cache un réseau d'influence beaucoup plus vaste. Ce n'était pas un simple acte d'espionnage, mais une opération minutieusement orchestrée pour semer le chaos et affaiblir l'État. Les services de sécurité burkinabés ont découvert un plan impliquant non seulement des sommes colossales, mais aussi la manipulation de soldats formés à l'étranger. Selon les informations révélées par Ibrahim Traoré lui-même lors d'une interview en 2024, certains officiers burkinabés avaient été formés en France, non pas pour défendre leur patrie, mais pour protéger les intérêts extérieurs. Et c'est cette révélation qui a déclenché la réaction du gouvernement et marqué un tournant dans la lutte contre l'ingérence étrangère. Le scénario était clair: transformer des patriotes en instruments d'influence, semer la méfiance au sein des forces armées, puis exploiter la division pour reprendre le contrôle du pays. Pourtant, cette fois-ci, le calcul a échoué. Les soldats approchés par l'agent étranger ont choisi la loyauté. Ils ont fait semblant d'accepter la proposition pour mieux remonter la filière et permettre aux autorités de démanteler le réseau. L'opération, menée par la Brigade nationale de sécurité, s'est conclue par la saisie d'une mallette contenant 5 milliards de FCFA et l'arrestation de plusieurs complices. Ce succès a renforcé l'image d'Ibrahim Traoré comme un dirigeant inflexible face à la corruption et à la subversion. Cependant, cette victoire révèle surtout la fragilité d'un État encore cerné par des intérêts contraires. Le Burkina Faso, au cœur du Sahel, est devenu un champ de bataille silencieux entre souveraineté et dépendance. Mais jusqu'où ces tentatives iront-elles, et combien d'autres menaces dorment encore dans l'ombre? Ibrahim Traoré, capitaine et président du Burkina Faso, est devenu en peu de temps une figure centrale d'un tournant historique pour le Sahel. Depuis sa prise de pouvoir en 2022, il affronte simultanément des menaces internes, des pressions diplomatiques et une guerre d'influence menée par l'étranger. Plutôt que de rechercher la conciliation avec ceux qui veulent orienter le pays, il a choisi la confrontation assumée, convaincu que l'indépendance réelle passe par la souveraineté totale. Sa première action a été de réorganiser l'armée. Il a recentré la chaîne de commandement, renforcé la discipline et rappelé que la mission première du soldat est de protéger la nation, non des intérêts extérieurs. Ce choix, risqué mais décisif, a rapidement porté ses fruits. La cohésion militaire s'est resserrée et les premières tentatives de subversion ont été déjouées
avant même d'éclore. Traoré a également encouragé la coopération directe entre forces de sécurité et communautés locales, un modèle nouveau pour un État sahélien. Les villages, autrefois abandonnés, deviennent aujourd'hui les premiers relais d'alerte et de défense. Cette transformation lente mais tangible a permis de regagner des zones longtemps considérées comme perdues. Pourtant, cette stabilité naissante reste fragile. Les menaces n'ont pas disparu. Elles se sont simplement déplacées vers les coulisses, là où se jouent les batailles des invisibles. Dans ce climat tendu, le véritable défi d'Ibrahim Traoré n'est plus de résister, mais de durer. Tout commence à Ouagadougou, un matin d'octobre. Un homme élégant descend d'un vol commercial, une valise à la main. À première vue, c'est un investisseur venu discuter de partenariats économiques. En réalité, c'est l'avant-garde d'un plan obscur, un réseau d'influence cherchant à renverser Ibrahim Traoré et à replonger le Burkina Faso dans l'instabilité. Les jours suivants, l'homme prend contact avec plusieurs officiers burkinabés. Tous ont reçu une formation militaire à l'étranger. Leur mission supposée, moderniser l'armée. Mais cette fois, un test d'allégeance commence. L'étranger leur propose 5 milliards de FCFA. Ces officiers, au lieu de trahir, alertent discrètement la hiérarchie. L'information remonte jusqu'à la présidence. Ibrahim Traoré est prévenu. En quelques heures, un plan d'infiltration est mis en place. Les services de renseignement suivent chaque déplacement, chaque appel, chaque rendez-vous. Le piège se referme lentement, sans éclat ni alarme. Le 8 novembre 2024, la scène finale se joue. L'étranger convoque ses contacts pour finaliser l'accord. Il croit encore tout contrôler, mais autour du café où se tient la rencontre, les agents de la Brigade nationale de sécurité sont déjà positionnés. À 11h15, le signal est donné. Les portes s'ouvrent, les voix se lèvent, la valise est saisie. À l'intérieur, des liasses parfaitement rangées, des notes codées et une liste de noms. L'opération est un succès total. L'homme est arrêté sans résistance. Les médias parlent d'un coup d'État manqué, mais en réalité, c'est bien plus qu'une tentative isolée. Les documents récupérés révèlent des connexions régionales. Ibrahim Traoré, dans une allocution sobre, félicite ses soldats. Il dénonce une guerre invisible, menée contre les nations africaines, cherchant à reconquérir leur autonomie. Il promet de ne plus tolérer les ingérences étrangères, quelles qu'elles soient. Ce discours résonne au-delà du Burkina Faso. Mais la tension ne retombe pas. Quelques jours plus tard, des rumeurs circulent sur d'autres agents encore en fuite. Des perquisitions sont menées, des comptes bancaires sont gelés. Le pays tout entier est en état d'alerte, oscillant entre soulagement et vigilance. Cette affaire marque un point de bascule. Le peuple réalise que la lutte d'Ibrahim Traoré dépasse la simple politique. C'est un combat pour la survie d'une nation indépendante. Et dans ce combat, chaque victoire n'est qu'une étape. Entre novembre 2024 et janvier 2025, les services de sécurité burkinabés ont mené plus de 40 opérations de contre-ingérence. Parmi celles-ci, 12 interventions majeures ont permis de neutraliser des réseaux liés à l'étranger. Ces chiffres, communiqués par le ministère de la Sécurité nationale, traduisent une intensification sans précédent de la lutte contre les influences extérieures. Cela montre que la menace n'était pas ponctuelle, elle était systémique. Depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir en septembre 2022, les tentatives d'assassinat ont atteint le nombre record de 10 en moins de 2 ans. Ce chiffre, stupéfiant, illustre le degré d'instabilité que certains acteurs souhaitent maintenir. Chaque tentative, selon les services d'enquête, était soutenue par des canaux financiers transnationaux et souvent déguisée sous des programmes d'aide ou de coopération. Autrement dit, le Burkina Faso ne subissait pas seulement une guerre militaire. Sur le plan financier, les fonds impliqués dans le complot de novembre 2024. Les autorités ont également confirmé que plus de 120 comptes bancaires suspects avaient été identifiés à travers 4 pays, Mali, Côte d'Ivoire, Ghana et France.
Cette cartographie financière met en lumière un maillage dense de structures écrans destinées à canaliser les fonds d'influence. Pour Ibrahim Traoré, c'est la preuve que la déstabilisation de son gouvernement n'est pas une initiative isolée, mais un projet orchestré avec méthode. L'impact diplomatique est tout aussi significatif. Depuis le début de ces révélations, au moins 5 accords bilatéraux ont été réévalués par le Burkina Faso, notamment dans le domaine minier et militaire. Ces révisions visent à restaurer la transparence et à redéfinir les rapports de force avec les partenaires étrangers. Ce virage chiffré confirme une tendance. Chaque attaque, chaque tentative de corruption renforce paradoxalement le sentiment d'unité nationale. Ibrahim Traoré s'appuie sur ces données pour justifier un repositionnement complet du pays, affirmant que les chiffres ne mentent pas. Certains observateurs estiment qu'Ibrahim Traoré mène son pays vers l'isolement. Pour eux, rompre avec les partenaires occidentaux, expulser les troupes étrangères et dénoncer les accords anciens reviendrait à fragiliser la sécurité du Burkina Faso. Sans aide extérieure, disent-ils, comment un État enclavé du Sahel pourrait-il contenir des groupes armés bien équipés et financés? Cette vision s'appuie sur une réalité. Depuis 2016, plus de 40% du territoire a connu des activités terroristes, et l'armée burkinabé manquait cruellement de moyens logistiques avant 2022. Mais la position inverse défendue par Traoré repose sur un autre constat. La dépendance prolongée n'a jamais apporté la stabilité promise. Malgré des décennies de coopération, la pauvreté et l'insécurité ont progressé. Les mêmes puissances qui promettaient la paix vendaient des armes aux belligérants voisins. En reprenant le contrôle des mines d'or et en suspendant plusieurs accords militaires, le gouvernement a augmenté de 25% le financement interne de la défense en moins d'un an. Les forces locales, mieux payées et mieux équipées, ont mené 60 opérations victorieuses depuis mi-20 2023. Ces résultats contredisent l'idée d'un effondrement sans soutien étranger. Le débat se résume à une question. Faut-il choisir la dépendance pour survivre ou l'autonomie pour exister? Les partisans du statu quo brandissent la peur du vide. Traoré, lui, répond par la construction progressive d'un nouvel équilibre africain. Ces réformes, parfois radicales, cherchent à prouver qu'un État du Sahel peut assurer sa sécurité et exploiter ses richesses sans tutelle. Les faits, pour l'instant, penchent en sa faveur. Le Burkina Faso n'a pas sombré après le départ des forces étrangères. Au contraire, la cohésion nationale s'est renforcée et les chiffres de criminalité dans certaines provinces ont chuté de 18%. L'enjeu n'est plus de savoir si Traoré a raison, tout bascule ici. Ce n'était pas seulement une affaire d'argent ou d'espionnage. Les enquêtes menées après l'arrestation de l'agent étranger ont mis au jour une structure tentaculaire opérant à travers plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso n'était qu'un maillon dans une chaîne plus vaste, un laboratoire pour tester les réactions d'un État souverain face à l'ingérence. Des documents saisis révèlent des connexions directes avec des réseaux d'influence européens, certains actifs depuis plus d'une décennie. Ces groupes ne cherchaient pas la chute immédiate d'Ibrahim Traoré, mais l'épuisement progressif du pays. Pour Traoré, la découverte a tout changé. Il ne s'agissait plus simplement de défendre le pouvoir, mais de défendre l'idée même d'indépendance africaine. Sa réponse fut immédiate. Restructurer les alliances, réécrire les contrats miniers, renforcer la communication interne. Les retombées de l'affaire dite de la valise de 5 milliards ont été immédiates et profondes. Pour l'État burkinabé, d'abord, cette opération a renforcé la légitimité du pouvoir en place. Ibrahim Traoré, souvent décrit par ses détracteurs comme un jeune officier impulsif, a démontré sa capacité à anticiper les menaces. La réactivité de ses services de renseignement a restauré la confiance du public dans l'appareil sécuritaire. Depuis novembre 2024, le gouvernement a mis en place un cadre d'audit permanent des flux financiers, réduisant de 30% les transferts suspects liés à l'étranger.
Cela prouve qu'une gouvernance rigoureuse peut exister sans tutelle extérieure. Du côté des entreprises, le choc a d'abord été brutal. Plusieurs investisseurs étrangers ont suspendu leurs activités, craignant une instabilité prolongée. Mais la réaction locale fut tout autre. Un mouvement de réindustrialisation interne est né. Le gouvernement a lancé des partenariats avec des sociétés minières régionales, favorisant la sous-traitance nationale. En moins de 6 mois, 15 nouveaux permis d'exploitation aurifères ont été attribués à des consortiums locaux. Le message de Traoré était clair. L'économie burkinabé doit produire pour son peuple, pas pour des actionnaires anonymes à Paris ou à Londres. Chez les citoyens, l'effet fut presque symbolique. L'arrestation de l'agent étranger a été perçue comme une victoire morale, un signe que le pays pouvait enfin résister aux manipulations extérieures. Dans les rues d'Ouagadougou, des foules se sont rassemblées pour exprimer leur soutien au président. Pour la première fois depuis des années, le sentiment de fierté nationale surpassait la peur. Des sondages internes, publiés par le ministère de la Communication, indiquent une hausse de 22% du niveau de confiance envers les institutions. À l'échelle régionale, le message a eu un écho retentissant. Le Mali et le Niger, également dirigés par des régimes militaires, ont salué la résilience burkinabé et appelé à une coordination accrue contre les ingérences étrangères. L'incident a accéléré la création d'une alliance sécuritaire tripartite, désormais appelée Alliance du Sahel souverain. Ce bloc, soutenu par une opinion publique grandissante, aspire à rompre définitivement la dépendance militaire envers les puissances extérieures. Pour Ibrahim Traoré, cette crise s'est transformée en opportunité stratégique, celle de prouver qu'un État sous-quartier africain pouvait survivre et se renforcer malgré les pressions extérieures. Mais chaque victoire attire de nouveaux adversaires. Dans les prochains mois, le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif. Le pays, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a remporté une victoire tactique en déjouant une opération de déstabilisation majeure. Mais la question demeure. Cette stabilité retrouvée peut-elle durer? 3 trajectoires se dessinent. Dans le scénario de base, consolidation prudente. Dans cette hypothèse, le gouvernement poursuit ses réformes sécuritaires et économiques sans rupture majeure. Les alliances régionales. Dans le scénario optimiste, résilience et repositionnement. Si les réformes économiques engagées par Ibrahim Traoré aboutissent, dans le scénario pessimiste, reprise des pressions extérieures. Ce chemin redouté impliquerait une multiplication des attaques hybrides. Cyberinfluence, déstabilisation économique, infiltration politique. Les acteurs extérieurs, frustrés par la perte de contrôle, pourraient exploiter des divisions internes ou amplifier les tensions communautaires. Une telle spirale ramènerait le pays à une fragilité similaire à celle de 2022, rendant vains les efforts de Traoré et de ses partisans. Entre ces 3 horizons, le choix ne dépend pas seulement du président, mais de la société entière. Le Burkina Faso entre dans une période d'endurance stratégique. Si la vigilance s'émousse, la souveraineté chancelle. Si la discipline persiste, un nouvel ordre africain peut naître. Dans les rues de Ouagadougou, chaque conversation finit par évoquer Ibrahim Traoré. Pour certains, il incarne la résistance d'un peuple longtemps privé de voix. Pour d'autres, il symbolise un pari risqué contre des puissances qu'on ne défie pas impunément. Mais au-delà des débats, une réalité s'impose. Le Burkina Faso vit un moment de vérité collective. Les jeunes, particulièrement, se sentent partie prenante de ce tournant. Beaucoup ont grandi dans une Afrique dépendante des aides extérieures, où la souveraineté semblait un mot ancien. Aujourd'hui, ils voient un dirigeant qui ose parler d'égalité, d'autonomie et de dignité. Dans les universités, les discussions se multiplient. Que signifie être burkinabé dans un monde où l'indépendance se monnaie? Ces échanges, loin d'être purement politiques, ravivent un sentiment d'appartenance que le pays croyait perdu. Dans les campagnes, le changement se mesure différemment. Les initiatives locales de sécurité et d'agriculture soutenues par l'État redonnent confiance aux communautés.
Des villageois racontent que, pour la première fois depuis des années, ils voient des soldats s'y venus protéger, pas imposer. C'est là que l'impact d'Ibrahim Traoré se fait le plus tangible, dans la perception quotidienne du devoir, du courage et du service. Mais cet élan reste fragile. Il dépend d'une condition simple, que les citoyens ne deviennent pas spectateurs, mais acteurs du projet national, car au fond, la souveraineté ne se décrète pas. Pour Ibrahim Traoré, la victoire contre l'ingérence ne suffit pas. Le véritable enjeu est d'empêcher qu'elle ne renaisse sous d'autres formes. C'est pourquoi le gouvernement burkinabé a défini une feuille de route en 5 étapes, simples mais exigeantes. D'abord, assainir les institutions. Une commission indépendante de surveillance financière a été créée en décembre 2024. Sa mission : tracer tous les flux de capitaux étrangers et signaler toute transaction suspecte. D'ici juin 2025, chaque ministère devra publier un rapport de transparence. Ensuite, renforcer la souveraineté économique. Les contrats miniers signés à vente sont réévalués. L'objectif était d'assurer qu'au moins 60% des bénéfices restent dans l'économie nationale. Des partenariats régionaux remplaceront progressivement les intermédiaires occidentaux. Puis, consolider la défense intérieure. Un plan de formation accéléré de 5000 soldats a été lancé, soutenu par des instructeurs africains. Chaque unité nouvellement formée sera évaluée selon un indicateur unique, la capacité à protéger les civils. Par ailleurs, reconstruire le lien social. Les autorités locales reçoivent davantage de moyens pour réhabiliter les villages affectés par les conflits. Des programmes de réconciliation communautaire, pilotés par le ministère de la Cohésion, visent à réduire les tensions interethniques. Enfin, projeter une nouvelle diplomatie. Le Burkina Faso assume désormais une voix autonome au sein des forums africains. La stratégie est claire. Coopérer en dépendre, dialoguer sans se soumettre. Dans la mémoire collective du Burkina Faso, l'image reste gravée. Celle de ces soldats qui, face à la valise remplie d'argent, ont choisi la loyauté plutôt que la trahison. Ce geste simple, presque silencieux, a pesé plus lourd que n'importe quel discours. C'est à travers eux qu'Ibrahim Traoré a trouvé la légitimité morale d'un chef d'État qui ne gouverne pas par peur, mais par conviction. Ces hommes, sans uniforme neuf ni promesse de gloire, ont rappelé au monde que la souveraineté ne se mesure pas à la richesse, mais à la dignité de ceux qui refusent d'être achetés. Leur fidélité qui est devenue un symbole national, transmis dans les écoles, chanté dans les rues, invoqué dans les prières du matin. Dans un Sahel fracturé, ce moment d'unité a redonné sens à l'idée même de patrie. Il a prouvé qu'un peuple, lorsqu'il croit encore à la droiture, peut inverser le cours de l'histoire. La loyauté, au Burkina Faso, est devenue une arme. Le Burkina Faso traverse une ère de transformation, et l'histoire de sa résistance inspire bien au-delà de ses frontières. Ce n'est pas seulement un récit politique, mais un témoignage sur la dignité et la persévérance. Ibrahim Traoré, en réaffirmant la souveraineté de son pays, a ouvert un débat plus vaste. Que signifie être libre dans un monde où tout se négocie, même les valeurs ? Cette question ne concerne pas seulement les Burkinabés. Elle s'adresse à tous ceux qui, où qu'ils soient, refusent la résignation. Le courage d'un peuple n'est pas une curiosité à observer, mais une leçon à méditer. Alors, plutôt que de fermer la page, prolongez la conversation. Parlez-en autour de vous. Partagez ce que vous en pensez. La souveraineté, qu'elle soit nationale ou intérieure, se nourrit du dialogue. Et si la liberté commençait simplement par une prise de parole ?